Bonjour, je voudrais vous parler de liberté aujourd'hui, parce que c'est, je pense, une des raisons pour laquelle vous avez, allez, on caricature 50% des Français qui sont sous antidépresseurs. Non, c'est pas autant. Enfin, vous avez quand même un certain nombre de personnes qui se disent, mais putain, qu'est-ce que je fais? Excusez-moi de l'expression. Qu'est-ce que je fais de ma vie, quoi. Boulot, métro, dodo, le week-end il faut mettre en ordre la maison, il faut faire son linge, je vois pas mes enfants, ils sont en train de grandir, enfin non quoi, réveillez-vous, allô. Bon, alors, liberté, c'est ma valeur principale, c'est la raison de vivre, c'est ma raison de vivre. Et il y a une amie qui m'avait pris conscience de ça quand j'avais à peu près 30 ans, ça fait 25 ans à peu près de ça. Donc c'est bien ma valeur. Et dans liberté, il y a différents éléments. Je vais vous en parler essentiellement ici dans le cadre de l'Académie de l'édition, mais je vais d'abord vous parler de deux éléments. Le premier élément, c'est la liberté de l'ego. Pour moi, l'ego, parce que je fais du développement personnel, c'est l'identification à notre existence, c'est-à-dire l'identification à ce que je fais, à ma réputation, à mon travail, au lieu où j'habite, à mes enfants, enfin bref, c'est cette identification-là. Et donc là, sur un point de vue un peu plus spirituel, on pourrait s'identifier plutôt à la conscience qui nous habite, à notre âme qui nous habite, plutôt qu'à ce qu'on fait ou à ce que les gens pensent de nous, etc. Donc arriver à se libérer de ce que les gens pensent de nous pourrait par exemple vous permettre de danser quand il n'y a personne sur la piste. Vous permettrait de pouvoir acheter une voiture qui soit moins cotée ou ne pas porter des vêtements de marque. Donc tout ça, c'est des éléments où en fait il y a un vrai travail de liberté par rapport à l'ego, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Deuxième élément, aussi une petite parenthèse, c'est effectivement se libérer du sexe. Pourquoi? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire, c'est simplement un élément très clair, c'est que si vous imaginez quelqu'un qui a 24 ans, qui va en discothèque, qui rencontre une belle fille ou un beau jeune homme, et qui se met en couple, qui fait des enfants, et qui est parti vers sa vie, peut-être que cette personne-là, si elle n'était pas sortie, et si elle n'avait pas eu cette attirance sexuelle, disons les choses clairement, il y aurait probablement peut-être fait d'autres études, peut-être que ça aurait devenu un médecin sans frontières, peut-être que, etc. Et donc, combien de gens ne font pas de bêtises, parfois trompent leur mari, parfois se séparent, parfois pour le sexe. Voilà, donc ça c'est deux éléments de liberté, mais moi je viens évidemment vous parler de la liberté financière. Alors, pour arriver à la liberté financière, il y a d'abord et avant tout une condition. Vous devez oublier le boulot d'employé et vous devez oublier le boulot d'entrepreneur qui travaille à l'heure. Donc, que vous soyez employé, fonctionnaire ou que vous soyez un entrepreneur qui travaille à l'heure, hein, un artisan qui travaille, un électricien, un chauffagiste, un machin, etc., qui gagne sur la marche de ses pièces, mais qui gagne surtout, ou un garagiste, ou n'importe, vous ne pouvez pas être libre financièrement si votre argent, si en fait vous vendez votre vie par heure. En fait, quand vous travaillez 8 heures, vous vendez 8 heures de votre vie à un patron. Moi, j'ai créé la collection Les Enfants du Temps. Le tome 5, si vous le lisez, vous pouvez le commander sur Amazon. Les Enfants du Temps, donc c'est des enfants qui vont de planète en planète dans un multivers. En fait, c'est chaque fois la Terre, mais dans différents multivers. Et ils arrivent sur une planète, et dans cette planète, en fait, il n'y a pas de monnaie. Et pour acheter, par exemple, une écharpe, ils doivent vendre 2 heures de leur vie. Ça veut dire que concrètement, ils vivront 2 heures de moins. C'est chaud quand même. Hein. Bon, eh ben, prenons maintenant l'exemple de notre planète et du monde dans lequel on est. De l'employé, de le fonctionnaire ou de l'artisan qui vend ses heures. Qu'est-ce qui se passe? Imaginons que vous gagnez, par hypothèse, 12 euros net d'impôts, tout est payé, 12 euros net, et que vous devez acheter une écharpe qui coûte 24. Ok, ça fait 2 heures.
Donc, d'une manière ou d'une autre, que vous soyez fonctionnaire, que vous soyez employé ou que vous soyez artisan, vous devez vendre 2 heures de votre vie à un patron ou à un client pour avoir votre écharpe. Et donc, quand moi j'ai créé le 5e tome des enfants du temps, des jumeaux du multivers, pardon, ce 5e tome, en fait, c'est exactement une allégorie de notre monde. Donc, pour pouvoir être libre financièrement, évidemment, vous devez séparer. Alors, un chanteur, qu'est-ce qu'il fait? Il enregistre une fois et ensuite, une fois qu'il a enregistré, qu'est-ce qui se passe? Il peut être publié, donc il peut être diffusé sur les radios, téléchargé, etc., dupliqué en CD-ROM, en CD audio, pardon, un nombre incalculable de fois. Quand moi je suis sorti de l'université, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait de l'édition de logiciels. J'étais en informatique, donc c'était logique que c'était des logiciels, et déjà à cette époque-là, c'était des logiciels éducatifs, scolaires. C'est pour ça que ma maison d'édition travaille essentiellement en scolaire primaire. Alors, au niveau donc de ce métier-là, c'était quoi? Ça veut dire qu'on créait une fois le logiciel et puis il était dupliqué autant de fois. Donc, il était dupliqué pour la Suisse, pour la France, pour la Belgique, etc. Et donc, on faisait des productions par 1000 ou par 2000 ou par 4000 et on avait le Glassmaster et puis hop, on avait des CD, mais on ne travaillait pas plus. Pour le faire. On a travaillé une fois pour développer. Le chanteur, il a enregistré une fois. Mais en amont, il a peut-être travaillé 3 mois, 4 mois, 5 mois sans être payé. Donc c'est aussi le prix à payer. Et c'est pour ça qu'il y a un état d'esprit. L'état d'esprit pour être libre, c'est l'état d'esprit de l'entrepreneur. C'est pas le même état d'esprit de l'employé. Donc si vous avez un état d'esprit d'employé en disant « maintenant j'ai fait mon travail, je dois toucher mon argent », ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, c'est pas comme ça. C'est vous créez quelque chose, si vous n'avez pas créé ce qu'il fallait, ça ne répond pas aux besoins des clients, ça n'intéresse pas ou que vous êtes planté dans la publicité, vous avez 0. Voilà. Et même si vous avez travaillé 3 mois. Le principe, c'est qu'à un moment donné, on crée quelque chose et puis ça peut être dupliqué un certain nombre de fois. Bon. Donc ça, c'est la condition pour pouvoir être libre financièrement. Alors ensuite, il y a quels sont les produits. Vous pouvez faire comme nous, effectivement, vendre des formations en ligne, à condition que vous avez effectivement quelque chose à raconter. Moi, j'ai 27 ans, 27 années où j'ai fait de l'édition, quoi. Je travaille tous les jours avec des librairies, avec des écoles, des directeurs d'écoles que j'ai en ligne. Je représente en Belgique via ma société de distribution des maisons d'édition. J'ai des contacts réguliers avec les maisons d'édition aussi. Bref, je fais partie du métier depuis un nombre incalculable. Et aujourd'hui, on a mis au point une méthode pour pouvoir publier rapidement, en s'appuyant sur l'intelligence artificielle, mais pas que, pour pouvoir publier. Parce qu'en 2018, j'arrivais quand même à créer un album en à peu près une journée. Un album enfant, un album jeunesse, par exemple sur les O-N-O-N-T. Donc c'était une histoire dans laquelle il y avait beaucoup de on. Donc c'était écrit un petit peu différemment que l'écriture normale, puisque le but était que l'enfant rencontre beaucoup de O-N-O-N-T ou de ou avec accent, sans accent, ou de AA avec toutes les formes du AA, avec AS, A, avec, etc. Donc, mais ça en 2018, déjà avec des illustrations d'illustrateurs, tout compris, sauf les corrections finales avec la virgule et points qu'il fallait revérifier, mais tout compris, je faisais ça entre une demi-journée et une journée. Donc j'avais déjà à cette époque-là la méthode pour pouvoir le faire. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on va encore plus vite et on produit encore plus vite. Et on ne produit pas de la merde. C'est-à-dire que globalement, on tord le bras, et c'est ce que moi je vais vous apprendre dans l'académie, on tord le bras des intelligences artificielles pour arriver à produire quelque chose de qualité, et on arrive en moyenne à 4-5 étoiles. Alors vous avez toujours un râleur qui va dire que le papier n'est pas bon, qui va toujours dire que c'est pas ceci, c'est pas cela, mais globalement, on a quand même une moyenne de l'ordre de 4 à 5 étoiles sur, par exemple, Amazon, au niveau de mes livres. Donc, voilà de quoi en parler au niveau de l'édition. Au niveau de la liberté, il est évident que si vous voulez être libre, si vous voulez pouvoir aller
passer une après-midi avec vos enfants sans devoir aller travailler au boulot, sans passer des heures et des heures. Je n'ai pas dit qu'il va pas que vous ne devrez pas travailler, hein, parce qu'il faut publier, il faut vérifier la publicité, etc. Mais globalement, vous pouvez travailler depuis chez vous, depuis une île, vous pouvez travailler depuis où vous avez envie de travailler, depuis la montagne si vous aimez le ski. Et vous aurez des revenus, mais vous aurez des revenus une fois que vous avez un catalogue suffisamment épais, c'est-à-dire que moi aujourd'hui j'ai à peu près 100 à 200 livres, donc on a une méthode pour pouvoir publier des albums ou des petits romans à peu près en une semaine. Moi je vais vous accompagner dans cette formation à 3 mois à peu près, donc 3 mois de formation, et à la fin de ces 3 mois vous aurez publié votre livre. Globalement il vous faudrait normalement 2 jours pour publier un livre, donc je vous parle donc de petits romans ou d'albums, hein. Je ne vous parle pas d'encyclopédie ou de livres très très sophistiqués, mais globalement donc vous pouvez effectivement publier un livre normalement en une semaine certainement. Ici, moi je vais vous accompagner pendant 3 mois. Alors, pour donc avoir des revenus dits passifs, c'est-à-dire que pendant que moi je suis en train d'enregistrer cette vidéo, mes livres sont en train de se vendre en même temps sur Amazon. Je n'ai rien à faire puisque c'est Amazon qui va expédier. Le problème n'est pas, pour que ce soit bien clair, le problème n'est pas de publier un livre. N'importe quel personne est capable de pouvoir publier un livre, que ce soit en auto-édition ou que ce soit sur Amazon ou n'importe où. Et la majorité des gens qui publient des livres sur Amazon ne vendent pas. Voilà. Donc, l'Académie de l'édition, nous avons 20 minutes sur les 20 heures de formation. 20 minutes sur les 20 heures de formation où je vais vous parler de comment publier un livre. Parce que c'est pas le sujet, quoi. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est de savoir publier le bon livre. Pourquoi? Pour arriver à avoir, à un moment donné, quand vous en avez suffisamment, des revenus passifs, des revenus qui tombent tout seuls. Vous continuez à publier les autres, les suivants, etc. Donc, c'est pas que vous ne travaillez pas, vous vérifiez votre publicité, vos budgets publicitaires, etc. Vous regardez aussi ce que les concurrents font et ainsi de suite. Donc il y a du travail quotidien, ou en tout cas toutes les semaines. Mais si vous avez envie de prendre un mois de congé, prenez un mois de congé, ça continue à tourner sans vous, quoi. Il ne faut pas expédier, il ne faut rien faire, c'est un métier formidable, quoi. Donc ce que moi je vais vous apprendre, ça n'a pas de prix. Objectivement, ça n'a pas de prix. Parce que ça va vous rapporter plus d'argent que ce que ça va vous coûter. Donc la seule question, c'est si vous êtes la bonne personne ou pas pour accéder à l'Académie de l'édition. Et dans les conditions, il faut bien se rendre compte que non seulement vous devez investir en vous-même, c'est-à-dire acheter la formation, mais il faut aussi un peu d'argent pour soutenir la publicité, et il faut avoir un vrai projet, c'est-à-dire arriver à se dire c'est maintenant que je veux le faire, j'en peux plus d'être employé, j'en peux plus d'être fonctionnaire, ou j'en peux plus de pas gagner, voilà, de ma vie telle qu'elle est, et je veux changer de vie. Et petit à petit, on va dire sur 2 ans de temps, vous constituez un catalogue. Le gros avantage aussi, c'est que vous pouvez revendre à la fin votre société. Si, imaginons que votre maison d'édition fait 100 000 euros de bénéfices chaque année, vous revendez ça à votre retraite, 300 000 euros. Ça fait une belle retraite, hein, à l'heure où tout le monde se pose la question si on va avoir une retraite ou pas. Voilà. Donc, pour avoir la liberté, je le répète, vous devez absolument scinder votre temps de vos revenus. Donc par moment vous allez bosser et vous allez gagner 0 parce que vous créez vos livres, parce que machin, etc. Alors pourquoi les livres? Et parce que les formations, effectivement vous pourriez en créer, mais il faut évidemment avoir quelque chose à raconter, il faut avoir une expérience. C'est pas donné à tout le monde non plus d'être pédagogue. Créer un SaaS, donc c'est-à-dire un service informatique en ligne, si vous devez faire programmer ça par des informaticiens, en admettant que vous ayez la bonne idée, c'est souvent des budgets de l'ordre de 50 000 euros. C'est chaud, voilà. Quant aux chanteurs, si vous comparez des vrais chanteurs, des chanteurs à voix, des gens qui ont de vraies carrières,
toutes les académies possibles et imaginables et pire à tous ceux qui sont des chanteurs de salle de bain, la probabilité que vous passiez, que vous en fassiez une grosse carrière est relativement mince. Maintenant, vous êtes peut-être un chanteur formidable et là, à ce moment-là, faites de l'édition et vendez vos chansons. Mais sachez quand même que l'intelligence artificielle, aujourd'hui, est là aussi pour vous remplacer. Donc, pourquoi je vous propose la solution livre? Alors, il reste encore d'autres solutions, qui est de dire j'ai une grosse chaîne, par exemple, sur YouTube. Sauf que si vous avez de la publicité sur YouTube, ça va vous rapporter cacahuètes. Voilà. Vous allez, avec beaucoup de vues chaque semaine, par exemple, vous allez peut-être gagner 500 000 euros. Vous n'allez pas gagner non plus des tonnes. Donc ici, la solution de constituer des livres, et puis c'est quelque chose de passionnant, parce que si je prends donc le livre ici, c'est un livre où j'ai intégré du développement personnel, donc il y a 5 tomes, et pour rentrer à leur époque, puisqu'ils sont projetés dans le futur, ils vont devoir faire un véritable chemin de développement personnel. Voilà, moi j'ai d'autres livres où j'ai aidé réellement les parents qui ont des enfants TDA ou des enfants dyslexiques, dysorthographiques, dyspraxiques, et je vous en passe, c'est des meilleurs. Et les parents, vous n'avez qu'à regarder, vous allez sur Amazon Canada par exemple, je sais qu'il y a une maman qui avait eu plein de problèmes avec sa fille, et pour la première fois, sa fille est capable de pouvoir lire. Donc voilà, c'est ça aussi être auteur, c'est-à-dire pouvoir offrir quelque chose. Et donc pour moi, j'ai gagné. Alors, j'ai pas gagné spécialement beaucoup d'argent avec la personne, mais c'est gagné, c'est-à-dire que j'ai une utilité sociale, une utilité. Voilà, une utilité. Je suis pas venu sur terre pour rien, quoi. Voilà, j'ai aidé au moins une personne, un enfant à lire, et donc c'est gagné. C'est ça. Et donc si vous faites un livre sur le jardinage et que grâce à ça vous pouvez aider une personne à se débarrasser de limaces ou ou faire en sorte qu'ils ne viennent pas, c'est formidable. Si vous expliquez qu'il faut mettre des canards coureurs plutôt que des produits chimiques dans votre jardin, voilà, c'est génial. Si vous expliquez, donc là par exemple, moi je suis en train d'écrire un livre qui parle notamment de l'histoire pour les enfants. Et notamment la création monétaire à un moment donné à l'époque du Moyen-Âge, ce qui conduit effectivement à un asservissement de la population. Et bien avant, en fait, on créait avec un bâton qu'on coupait en deux, et c'est en fait l'argent dette. Et en réalité, aujourd'hui, 99% des gens ne savent pas comment est créé l'argent, la monnaie. Tout le monde pense que c'est la Banque Centrale Européenne qui crée la majorité de la monnaie, alors c'est complètement faux. Et donc vous pouvez introduire aussi des informations qui sont justes et qui vont permettre... donc si on prend par exemple dans l'histoire Galilée, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dû renoncer au fait que les planètes tournaient autour du Soleil, alors qu'il savait qu'il avait raison, en raison d'un dogme religieux, et il n'a plus pu publier la moindre chose. Et donc quand on a aujourd'hui des catastrophes avec certains enseignants qui doivent enseigner donc la théorie de l'évolution par rapport au créationnisme, effectivement ça fait partie des choses où vous pouvez remettre Galilée bien au centre de l'histoire, et c'est parce que l'histoire, en fait, si vous vous rappelez, vos cours d'histoire, on vous a fait étudier des dates, mais c'est absurde, quoi. C'est absurde. C'est absurde. Ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est de comprendre notre monde aujourd'hui, la monnaie, comment la monnaie a été arrivée, à quoi elle sert aujourd'hui, pas simplement aux échanges, et quelle est l'influence de la monnaie. On peut aller très 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 loin là-dedans. Donc vous avez en tant qu'auteur quelque chose d'absolument magique à faire. Vous avez vraiment la possibilité de pouvoir éveiller les esprits, et c'est ça qui est génial. Voilà, c'est pour ça que moi j'aime bien cette solution-là. C'est pas la solution qui vous rend la plus riche. Moi je vous vends pas une solution qui va vous rendre riche.
Moi, je veux arriver à ce que vous soyez plus libre. Et je trouve qu'être riche en temps, retrouver du temps de vie, plutôt que de se lever, habiller les enfants, partir les déposer, foncer au boulot, terminer à 4-5 heures, les récupérer à la garderie ou Dieu sait où, et puis le souper, et puis on regarde où on fait un truc, et puis hop, on va de nouveau dormir et c'est reparti. Si c'est ça votre vie, ben c'est pas étonnant que vous êtes tous sous antidépresseurs, quoi. C'est évident que c'est pas une vie, ça. C'est pas une vie. Mais on forme les gens à être dans les écoles. Donc dans les écoles, on ne forme pas des entrepreneurs, hein. On forme des employés, des gens qui doivent absolument être dociles par rapport aux enseignants et qui doivent absolument obéir à un patron plus tard. Ça fait partie des normes. Et aujourd'hui, d'ailleurs, vous avez la nouvelle génération qui ne veulent plus de ça. Et ça pose de gros problèmes dans les entreprises. Mais peut-être que l'alternative, c'est effectivement de créer d'être un entrepreneur. Mais il faut un état d'esprit d'entrepreneur. Voilà. Donc, si vous voulez commencer, alors par où on commence? Vous allez d'abord là, Académie de l'édition, information, vous récupérez le livre. Ce livre, il a été créé lors de la formation. Donc, vous aurez dans la formation tous les éléments pour créer un livre similaire, hein, si vous vouliez, évidemment ça ne sert à rien d'en recréer un comme ça, mais donc la mise en page, la création du livre, la mise en page, la création de la couverture, tout ça est enregistré, ça fait partie d'un des chapitres de la formation. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est là en la pratique que l'on apprend le mieux, et donc j'ai voulu enregistrer dans la vidéo aussi la création d'un de mes livres. Vous lisez ce livre, vous avez accès à 1 heure de formation gratuite aussi, qui va vous donner des réflexions, savoir si c'est pour vous ou pas. Et puis, si c'est pour vous, vous pouvez réserver un appel téléphonique. Et là, moi, pendant 10 minutes, un quart d'heure, je vais vous écouter pour voir quel est votre projet. Et si c'est OK, ben à ce moment-là, on ira plus loin. Et il y a mon chien qui vient dire bonjour. Si on va plus loin, ben c'est très bien. Vous aurez 1 heure d'information sur la formation et vous verrez exactement comment ça se passe, quelles sont les interfaces, etc., etc. Et puis on fera une visio pour pouvoir démarrer. Et à la fin de la visio, ben, vous faites un choix. Soit vous restez dans votre vie, soit vous commencez votre transformation, votre changement. C'est pour ça que ça doit être un choix d'abord et maintenant de dire est-ce que oui ou non je suis prêt à investir en moi pour changer de vie, ou est-ce que je dis que ça sera pour demain, pour après-demain, voilà, vous l'avez peut-être dit déjà depuis 3 ans, donc pourquoi est-ce que ça changerait? C'est maintenant ou jamais que vous avez une opportunité pour changer. Voilà. Moi, ça ne va rien changer, hein, pour moi. C'est pour vous que ça peut changer. Moi, je sais que je peux vous aider. À vous de voir si vous avez, vous, envie de changer de vie et que vous êtes vraiment prêt à changer de vie. Et je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de personnes qui réservent des appels où quand je vois, en fait, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts à changer de vie. Même ne fût-ce que travailler 2 jours par semaine pour préparer, hein, ils ne sont pas prêts. Et donc, ça ne sert à rien d'aller plus loin avec eux parce qu'ils ne sont pas prêts. Donc, il faut être prêt, il faut avoir envie, il faut se dire OK, et il faut en vouloir. Il faut en vouloir. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui va... Edison, il a essayé avant qu'on ait notre fameuse ampoule, quoi. Voilà. C'est à vous de savoir si vous voulez changer. Voilà, je vous laisse. À bientôt et on se retrouve dans d'autres vidéos. Il y a plein de vidéos sur ma chaîne. Et académiedelédition.fr/information, récupérez le livre, c'est déjà un bon plan. Vous avez un livre gratuit. Et si vous voulez la version papier, je crois que c'est 12 € ou 13 € sur Amazon, vous pouvez aussi l'acheter. Voilà, il y a mon chien qui est en train de me réclamer. Donc je vous laisse, à bientôt, au revoir.